amis, bien le bonjour, nous voici sur le BTC. Pourquoi? Car je pense avoir enfin trouvé la figure qu'il nous dessine. Alors, on est toujours... alors, quand je dis la figure qu'il nous dessine, c'est en 30 minutes, hein. On est toujours exactement dans la même chose, c'est-à-dire, je l'ai mis à reculons, non, je vais me mettre en H4. Je voulais vous présenter deux choses, une de par mon expérience et l'autre de par ce que le BTC nous dessine. Alors, là je le remets en noir, donc toujours là-dedans. Toujours donc dans ce biseau ascendant où l'on avait à peu près 9, non 82% de chance pour être exact de casser à la baisse, c'est chose faite. Et quand on a des cassures comme ça valide totalement la figure, hein. Je le rappelle, c'est Sandy qui est le premier à avoir trouvé cette figure et le BTC sur cette séance-là lui a prouvé que oui, c'était bien cette figure-là, hein. Lorsqu'on dessine des figures, mais qu'en fait le Bitcoin s'en fout complètement de nos figures, c'est-à-dire qu'on a par exemple ce genre de séance-là en cassure, ça veut dire qu'on s'est sûrement trompé de figure, hein. Là, non, hein, il a bien validé la figure, donc on est toujours donc, dans ce contexte-là avec un retour, je le répète, à 63% aux alentours des 52 000 $. Voilà. Maintenant, j'essaye de rentrer, hein, vous le savez bien, à l'intérieur du Bitcoin. Et pour cela, je vais toujours en 30 minutes, ça suffit largement. Ça fait 2 jours que je me casse les dents pardon, à essayer de trouver la figure qui nous dessine. Eh bien, ça y est, je pense l'avoir trouvée. Donc, je voulais vous en parler, c'est celle-ci, posée ici en noir. Je vais vous la mettre en rouge, comme ça peut-être qu'on verra mieux. Hop, et je vais... Et je vais mettre celle-là en retrait parce que ça y est, voilà, on la voit moins. Donc, figure rouge, hyper importante. Pour moi, deux niveaux sont hyper importants à l'heure actuelle. C'est la figure rouge. Alors, pourquoi cette figure est top? Elle pourrait, et c'est pour ça elles sont toujours difficiles, et souvent il nous fait ça le BTC, c'est-à-dire que elle pourrait s'apparenter à un triangle simplement, hop, je vais la mettre en noir, comme ceci. Ça peut très bien être, hop, je vais la mettre en 1, voilà. Ça pourrait être, ça pourrait très bien être un triangle ascendant, hein, voilà, qu'on a ici cassé à la hausse, faux départ, et on revient dans le triangle. Voilà. Ça pourrait très bien être cette figure-là. Pour moi, non, hein, c'est pas la première fois qu'il nous dessine ce genre de figure. Donc, alors, quoi qu'il en soit, on va se mettre d'accord. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord sur ce petit biseau ascendant, qui est donc très fortement baissier, hein, même si on n'est pas d'accord avec ça, tout le monde sera d'accord avec moi dans le sens où nous avons une tasse et anse. On est d'accord là-dessus, hein. Tous ceux qui connaissent un peu les figures chartistes, vous pouvez remettre en question ma figure rouge, mais pas cette tasse et anse. On est d'accord. Eh bien, on va parler du coup de cette tasse et anse. Là, comment se passe la anse de cette tasséance? Eh bien, elle est très légèrement ascendante. On est d'accord? Et là, pareil, vous ne pouvez pas me dire le contraire. C'est-à-dire que même si ma figure là est fausse, le trait rouge là que j'ai placé, on ne peut pas le remettre en question. On est d'accord? C'est une résistance. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la anse est très légèrement ascendante. Alors, on va voir ici si on revient encore une fois tester cette résistance, ça serait intéressant, hein. Voilà, ça serait intéressant de voir ça. Quoi qu'il en soit, on arrive dans la zone de prise de décision. C'est-à-dire que aujourd'hui même, alors je regarde bien, on est quoi là? On est vendredi. Ah oui, purée, en plus, on est vendredi. Après, on est le week-end et le week-end, il se joue de nous pour s'endormir. Donc, c'est bien parce qu'aujourd'hui, on est dans la prise de décision. Aujourd'hui même, le Bitcoin peut nous donner une direction. Alors, mais comme on arrive le week-end, hein, je pense pas qu'on sera au 52K ce week-end, même s'il décide d'y aller. Donc, quoi qu'il en soit, voilà ce qui est à surveiller. Pour moi, c'est cette figure rouge-là, avec aussi ce trait ici que j'ai pas envie de bouger parce qu'il est hyper précis, hein, hyper précis. C'est pour moi le vrai déclenchement des 62 et des 52K, c'est cette ligne orange. Mais tout d'abord, nous aurons un déclenchement de par cette figure-là. Voilà. Voilà ce dont je voulais vous parler. Donc je reviens sur ma séance. Si nous sommes dans une séance, c'est une figure fortement bullish, sauf que lorsque les anses de la séance sont ascendantes,
c'est là où l'état séance présente le plus haut niveau d'échec. Voilà. Je n'ai pas de stats malheureusement à vous apporter, j'ai juste ces paroles-là à vous dire, ce sont les tas séances qui présentent le plus de taux d'échec. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parle de la tas séance. Mon biseau, on peut le remettre en question, voilà, on peut dire non, en fait c'est un triangle ascendant qui en fait est bullish alors que le biseau est hyper bear. Ok, mais la ta séance, on peut pas la remettre en question et la anse qui est légèrement ascendante non plus. Voilà. Donc les statistiques vont en faveur d'un échec et tant mieux car j'ai parié sur un échec. Je m'en fous, même si finalement je me trompe et qu'il pump, je ferai les adaptations et je m'adapterai complètement au Bitcoin et je ferai ce qu'il faut. Mais je parie toujours sur une direction vers le sud, tout simplement. C'est parfois compliqué de trouver les figures. C'est pour ça que je vous dis que j'attends vraiment qu'il nous parle, le Bitcoin, qu'il nous dessine quelque chose. Ben voilà, ça fait 2 jours que je suis dessus, j'essaye de voir ce qu'il dessine, j'arrivais pas. Ça y est, aujourd'hui je l'ai, parce qu'il nous a dessiné quelque chose. C'est grâce surtout à ce virage ici, plus ce virage ici, que j'ai trouvé la figure là. J'aurais pu placer le support rouge dès lors que nous sommes venus nous rappuyer ici. Oui, j'aurais pu le faire, mais le haut, je l'avais pas encore. Le haut, de toute façon, je l'avais pas encore. Mais c'est comme ça qu'on trace des figures, on attend qu'ils nous dessinent des choses qu'ils nous parlent. Donc, affaire à suivre pour le BTC, journée très intéressante aujourd'hui. Niveau à surveiller, ce trait rouge pour le premier départ, donc vers la zone orange pour moi, et très important, cette zone orange qui nous fera venir tester pour moi les plus bas que nous sommes déjà venus tester. C'est plutôt ici. C'est pas forcément dans un premier temps la mèche, le bas de la mèche, mais en tout cas, c'est les 62K, 61 500 pour être exact. Et aussi, important, et ça c'est de par expérience personnelle. Pareil, je n'ai pas de stats à vous apporter, cela ne vient pas ni de mes cours, ni des livres, mais d'une pure expérience personnelle. Et ça s'est passé il y a très peu de temps avec des amis, parce que nous étions tous les 4 engagés par exemple sur Home. Et lorsque Home nous a dessiné ça, j'ai dit écoutez, de part un peu, quand je parle d'expérience, on en bouffe des graphiques, on en bouffe, et on voit les mêmes configurations se poser. Eh bien, lorsque j'ai une configuration comme ça, très souvent, et je vais juste dire très souvent parce que j'ai pas de réel stat à vous proposer, voilà ce que nous faisons derrière. Voilà. Au moins ce move-là, c'est-à-dire au moins la reproposition d'un bottom. Voilà. Je dis au moins parce que dans la figure plus grande, nous sommes en direction des 52. Donc, au moins ça. Voilà. Donc, au moins un test, un nouveau test aux alentours des 61 500 $ pour moi. Ça, c'est vraiment par pure expérience graphique. Voilà. À voir maintenant si le Bitcoin décide de nous donner ceci. De part et d'autre, j'ai envie de vous dire, ça pump quand même. J'ai pu voir que Mbox commençait vraiment un petit réveil. Je suis en H4, je me mets en hebdo. Ça, voilà, ça fait longtemps que j'attends sur cet investissement Mbox et je le trouvais encore plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, ce move-là, je l'ai dessiné il y a longtemps. Il est en train de prendre tout son sens. C'est-à-dire que si correction par exemple du BTC il y a, oui, il nous proposera très certainement ce move-là. Pourquoi? Parce que ça dessinerait ceci. Hop. Ça nous dessinerait une magnifique épaule, tête, épaule de retournement haussier. Voilà. Je ne pense pas que j'avais dessiné ça pour cette figure-là, mais maintenant que nous y sommes, ça dessinerait ça parfaitement. Donc, est-ce que ces niveaux, en tout cas ces niveaux-là, sont une zone dure pour Mbox, les 56 cents? Dans un premier temps, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va les exploser, étant donné que dans 88% des cas, je le rappelle, on ira aux 87 cents pour Mbox minimum, grand minimum. Désolé, mon fils tousse. Donc, est-ce que nous allons faire ce move-là à cause de cette résistance dans un premier temps ou est-ce que nous allons aller tout droit aux 86 cents? Nous verrons ça
très rapidement. Mais en tout cas, ça y est, il s'est bien libéré, hein, bien libéré de sa structure, de sa double structure. Je le rappelle, on pouvait aussi dessiner ça, même si ça n'existait pas encore, mais c'est pour cela que nous avions calé ici. Hein. Là, il s'est libéré totalement, hein, Mbox, totalement libéré. Il reste plus que passer cette figure-là et il sera totalement libéré de tout, mais il a déjà fait le plus dur. Donc génial pour Mbox parce que c'est vraiment d'énormes investissements. Hein. Quand je dis énorme, c'est pas ma plus grosse ligne Mbox, mais en termes de performance. Hein. Comme je le disais, je ne vois pas pourquoi, parce que étant donné qu'il n'y a rien qui l'en empêche, aller chercher directement les 1,78 pour commencer. Oui, il y aura une prise de bénéfice ici, bien sûr. Est-ce que la prise de bénéfice va stopper le cours? C'est possible, ça arrive, mais il n'a aucune résistance jusqu'au 1,78. Hein. Voilà, sa première résistance, c'est vraiment là-bas, quoi. Et c'est haut, hein, je dis 1,78, je suis gentil, hein. Je suis gentil, les 1,78 ne sont même pas une résistance. Hein. La toute petite résistance commence, mais sa résistance va jusqu'au 4 $. Donc en fait, la zone Mbox qu'il aurait aucune raison de ne pas aller chercher, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc si on est frileux, on vise le bas. Si on est à coquin, on vise le haut. Donc voilà, Mbox, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui fait du bien là? Il y a Ray, R-A-Y dans mes investissements, mais je vous en avais jamais parlé, donc c'est peut-être pas la peine. Il y a Lux. Hops. Alors, est-ce que c'est ce graphique-là que j'ai travaillé parce qu'il n'est pas sur Binance? Non, c'est pas celui-ci. C'est OKX. Oui, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que nous propose Lux? J'avais bien aimé. J'avais bien aimé parce qu'il n'a pas profité de la chute du BTC pour complètement retourner en bas. Oui, j'aime bien ce qu'il nous propose, Lux. Lux, c'est très certainement, si je ne me trompe pas, ça sera très certainement un de nos meilleurs investissements 2024. Hein. Je vous le dis de suite, un potentiel phénoménal, mais je ne connais pas le projet. Donc j'aime beaucoup ce qu'il nous fait. Il travaille en fait la dernière zone de laquelle il doit se libérer. Voilà. Et malgré la correction du BTC, il l'a très vite ravalé, il revient tester. Ça ne veut pas dire qu'on va la franchir. On peut très bien, s'il y a chute du BTC, nous refaire encore à bottom. Pas de souci, je suis prêt à attendre Lux quand je sais les performances que tu peux nous délivrer. Mais lui, c'est pas. Vous voyez, Mbox, je vous ai montré la zone à passer, lui, c'est celle-là. Voilà. C'est la dernière zone pour totalement se libérer de ce dans quoi il est empêtré depuis plusieurs trimestres. Il la travaille et j'aime beaucoup ce qu'il nous fait. Voilà. Une fois qu'il se libère de cette zone-là, on peut oui avoir un gros pump derrière de Lux. Hein. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers de Lux, mais c'est comme ça qu'on interprète des zones et des libérations, on va dire, de mouvements. Hein. Il y a les nuages Ishimoku, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui jouent. Forcément, les figures chartistes énormément. Les zones, résistance support, les nuages Ishimoku, il y a plein de choses. Ici, j'ai pas besoin d'utiliser ça. Hein. Et puis, on est dans un réveil hein, cryptomonial. Beaucoup se sont déjà réveillés. Donc, celles qui ne se sont pas encore réveillées, forcément, ont de plus grandes chances de le faire et de proposer des bonnes performances. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout. C'était surtout pour vous parler du BTC, les amis. Et je vous dis à très vite.